Hello, voilà, je suis de retour plus tôt que prévu parce que j'ai réalisé quand j'ai fait la première vidéo tout à l'heure que j'avais pas tout dit. Et puis je me suis dit, est-ce que je refais une vidéo entièrement, je recommence. Mais en fait, je me suis dit non, j'allais faire une deuxième vidéo plus courte en parlant de ce que j'avais pas parlé dans la vidéo précédente. Voilà, pour avoir deux vidéos plus courtes et non pas une vidéo plus longue. Donc, par rapport à ce que je disais dans le troisième point euh, de, de ma découverte, euh, que bien sûr il y a Dieu, quand on croit en Dieu, il y a Dieu, mais il y a Jésus, et que Jésus est venu sur terre pour une raison bien précise. Euh, Comme je disais, il est venu depuis en tant qu'enfant, mais pour une raison bien précise, jusqu'à qu'il accomplisse cette raison. Il a grandi et puis il s'est fait condamner. Il a été sur la croix pour, pour expier nos fautes à tous, mais à tous individuellement. Je voulais juste vous lire un petit verset que justement j'ai oublié de vous lire tout à l'heure, mais je le trouve très beau et très explicatif de ce dont je parle. Donc voilà, c'est dans l'évangile de Jean 14,6. Je c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, le Père c'est Dieu, que par moi. Donc voilà, c'est ce que je disais, que c'est à chacun de nous, individuellement, de reconnaître qu'il y a Dieu, mais qu'il y a Jésus, et que Jésus est venu sur terre dans le but d'expier nos fautes, de nous sauver, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, individuellement. Et puis, ce matin-là, je réfléchissais et je me disais, par rapport à mon livre, par rapport à toutes les personnes qui sont décédées autour de moi, je me disais que je sais pas pour ces personnes si, si elles croyaient en Dieu, si elles croyaient en Jésus. Que ouais, je ne sais pas. Mais pour une personne, je, je sais, parce que c'est un peu particulier. Là, je parle de Jamie qui avait une maladie très grave, qui le paralysait complètement, complètement. Aucun moyen de se mouvoir quasiment. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas... il avait, voilà, des grandes difficultés à se nourrir. Enfin voilà, c'est vraiment... Il était très handicapé. Très lourdement handicapé. Et puis, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, je me disais, mais ces enfants-là, ben, ils ne peuvent pas reconnaître. Ils ne peuvent pas reconnaître Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils n'en ont pas les moyens, si on veut. Nous, ben voilà, on est des êtres réfléchis, voilà, on a un corps qui fonctionne et une tête qui fonctionne, si on veut dire comme ça. Donc voilà, mais ces enfants avec des handicaps très lourds, moi je suis persuadée qu'ils ressentent si on les aime, si on prend soin d'eux, si on les aime ou si on les aime pas. Et quelque part, c'est tout ce qui compte.
mais ils n'ont pas la faculté d'avoir une vie, d'avoir une, une compréhension euh, plus grande, plus élevée, et puis voilà, pouvoir faire ce choix de, de reconnaître Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc en fait, on pourrait dire, bien, ils sont perdus, mais en fait non, pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. Euh, il y a ce verset dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, qui dit: Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Je trouve ce verset magnifique et ça corrobore ce que je pensais, que voilà, les enfants, il aime tout le monde. Il aime tous les enfants, il aime tout le monde, il veut que tout le monde vienne à lui. Mais je pense qu'il aime en particulier les enfants qui ont des difficultés, qui sont amoindris, qui n'ont pas leurs facultés comme nous on conçoit les facultés. Hein. Voilà. Mais ces enfants-là, les enfants qui naissent en ayant des maladies, des handicaps lourds et tout ça, voilà, ils sont automatiquement, ils seront automatiquement avec Jésus et avec Dieu quand ils mourront. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti depuis très longtemps. Des fois, on n'a pas toutes les réponses, on ne connaît pas tout, mais on a un ressenti quand même particulier. Voilà, moi, je deal avec ces questions de handicap, de vie, de mort, de pourquoi, de comment, depuis très 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 longtemps. Et puis même si je n'avais pas tout réalisé, j'ai toujours ressenti, pressenti que pour les enfants qui naissent avec des handicaps très très lourds, des syndromes très très lourds, bien eux, ils sont sauvés de toute façon. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de le faire consciemment comme nous, on doit le faire chacun pour nous-mêmes. De reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Donc c'est fait. À nouveau, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura touché, que ça vous parle, que voilà, je ne sais pas où vous êtes dans votre cheminement. Mais voilà, j'espère que ça vous touchera et puis que ça vous fera vibrer des choses chez vous et que vous aurez envie de continuer ce processus ici notamment. Donc je vous souhaite une belle journée à nouveau et puis je vous redis à très bientôt et j'espère vous retrouver nombreux lors de cette vidéo de présentation des étoiles dans la nuit du livre. Vous retrouvez nombreux pour cette interview entre la Suisse et l'outre-mer. Et puis que ça suscite en vous la continuité du dialogue, parce que c'est toujours ça en fait. Hein. On commence, puis on fait des choses, on le fait connaître, on a des interviews qui se mettent en place, et puis, mais c'est jamais fini. On ne peut pas faire un interview de 4 heures, mais moi j'espère toujours que ce qu'on commence
continue, c'est toujours la suite de quelque chose et puis qu'on peut toujours continuer le dialogue. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye.